On vit dans un moment qui est un petit peu plus sombre présentement et des fois, j'ai comme l'impression qu'on peut se libérer un peu par la souffrance. Mon prochain invité, il est le guitariste du groupe Suffer Rise. C'est également lui qui l'a co-créé à l'époque, mais il est encore le seul membre actif de ce band qui l'a co-créé. Suffer Rise, Jérôme Michaud. Salut Jérôme, comment ça va? Yes, ça va bien malgré ce qui se passe autour de nous autres. On survit puis on avance. Oui, c'est tellement bien dit. Puis Jérôme, pour ceux qui se demandent un peu c'est quoi Suffer Rise, c'est un band deathcore de la Beauce. Vous êtes rendu maintenant avec votre deuxième album qui vient d'être lancé depuis quelques jours à peine. Calamity, ça run comme une tonne de briques carrément. C'est très très bon. Pour ceux qui se demandent Suffer Rise, c'est né comment? Peut-être nous raconter un peu l'historique du band. Tout d'abord, évidemment, c'est avec mes anciens amis, avec Jesse Gilbert, François Duquette, qu'on avait starté ça à trois. Puis tranquillement, pas vite, à essayer de monter la musique tous à notre goût. On n'avait pas de style prédéfini ou quoi que ce soit. Donc, on voulait juste sa brasse. Puis donc, avant à la suite de ça, on a commencé à essayer de monter le projet plus sérieusement et à trouver des membres, ce qui a été un gros problème pendant des années. Mais on a surmonté le problème. Puis là, en composant tout ça, on s'est plus défini avec un style qui, aujourd'hui, on est classé comme étant un band de core. Fait que, tant qu'à moi, c'est une bonne chose qu'on s'est classé dans un style. Puis sinon, depuis, on travaille à fermer puis à trouver du monde qui sont motivés. Là, je suis bien content parce que depuis 2017, après la sortie de notre premier album, Genocide, on est tombé avec un groupe, un noyau de musiciens ensemble qu'on se tient depuis, puis ça va super bien à ce niveau-là. Puis là, avec le nouvel album de sortie, c'est sûr qu'il y avait plein de bonnes choses de prévues, plein de bons shows de lancement d'annoncer, mais tout est retardé comme étant la santé, la priorité pour tout le monde dans ces temps-ci. Exact. Tu sais, on peut parler de la part de Jesse au départ, mais je pense que quand Anthony s'est joint au groupe, ça faisait peut-être un petit peu plus défini dans votre style. Tu sais, Jesse m'avait dit à l'époque, les gars de Suffer Rise, eux, voyaient ça d'une autre façon que moi. Tu sais, moi, j'étais plus, on va dire, plus dans le hardcore. Les autres, c'était plus une vision de deadcore. Puis je pense qu'Anthony a apporté un peu au groupe une façon de se définir carrément comme étant un band plus agressif, plus violent, puis tout simplement qui brasse plus. Oui, c'est sûr qu'avec l'arrivée d'Anthony, ça nous a permis justement d'aller chercher un style puis que comme justement on aime ça la musique extrême, on aime ça pousser nos limites en tant que musicien aussi. Puis justement là, faire des quoi qui brassent comme un sacré, comme comment je pourrais dire ça, sacrément, bon, on va le dire comme ça. Puis justement pour que on s'amuse avec ça tout d'abord, puis on est bien content de l'évolution que ça a donné, puis surtout avec beaucoup de travail avec le studio, tout ça, avec House of Game Studio à Granby. Depuis, on est très content des résultats que ça donne, puis on continue dans ce bois-là. Là. Hey Jérôme, on parle un petit peu de toi maintenant. T'es un musicien extraordinaire, by the way. T'es un super de bon guitariste. Comment c'est né ça en toi de devenir guitariste? Qui t'a initié à la guitare à l'époque? En réalité, personne. Ah ouais? Tout simplement, c'est depuis ma jeunesse, là, depuis vraiment que je suis jeune, 10-12 ans, tout ça, que dans le temps que j'ai resté à Montréal, dans le temps, j'écoutais même pas du métal encore, du punk rock, tout ça, des choses du genre. Mais c'est vraiment l'aspect d'être dans un groupe de musique qui m'a vraiment, moi, que j'ai toujours trippé, la scène, jouer devant du monde, c'est beaucoup mon rêve depuis des années. J'ai toujours voulu ça. Au début, j'ai commencé, j'ai dit, j'avais pas de guitare, j'avais rien. Je vais peut-être essayer de faire du vocal, chanter ou n'importe quoi. Ça n'a pas trop fonctionné. J'en fais un peu, mais c'est pas vraiment ma priorité. Puis à un moment donné, ça a donné que pour composer, ce qui va bien toujours, c'est la guitare. Fait que pour débuter les choses, fait que depuis, moi, je suis arrivé à un moment donné, j'ai fait, ça prend une guitare. Fait que j'ai acheté une guitare pour jouer dans un band. J'ai jamais joué de guitare encore. J'ai commencé à jouer avec les gars, justement, puis avec ça, c'est juste beaucoup de pratique, beaucoup de détermination, puis depuis, on joue. J'ai commencé, j'avais à peu près 18-19 ans. Fait que là, j'en ai 33 aujourd'hui. Fait que ça commence à faire une couple d'années que je joue de la guitare, puis depuis ce temps-là, je vais pas lâcher. Là. J'ai vraiment développé la passion sur la guitare depuis ce temps-là. Là.
t'écoutais un petit peu de tous les styles que tu nous disais en dehors des ondes tantôt. Qu'est-ce qui fait que justement tu joues ce style de musique-là? Puis qu'est-ce que t'aimes justement de jouer ce style de musique-là qui est quand même relativement agressif? Puis ça a l'air de rien, mais c'est assez technique aussi. Ouais, ben c'est plein de petites raisons qui donnent un tout, qui ont mixé, qui ont vraiment aligné vers ça. C'est surtout avec la progression musicale, avec qu'est-ce que j'ai écouté, mes influences, tout ça, parce que sérieusement, je peux aimer genre du punk rock, de l'alternatif au rap, jusqu'au metal extrême, même des musiques de relaxation, du classique. Je peux aimer tous les genres là-dedans. Mais vraiment, de quoi que je trouvais qu'elle allait me chercher, puis qui m'aidait surtout à passer à des moments difficiles, n'importe quoi, ben, le fait de libérer, on pourrait dire, l'agressivité ou whatever qui peut s'accumuler, ben, je trouve que c'est une bonne musique pour ça. Ça libère le marchand, comme on dit. Puis avec des bands qui vraiment ont eu des impacts majeurs, comme moi dans le temps, j'aimais beaucoup un band qui s'appelait The Red Chord, qui est un peu dans les bases du deathcore aussi de nos jours, Whitechapel, de nos jours plus actuels, peut-être Tars Murder. C'est des bands qu'on dirait qui venaient me rechercher tout de suite à l'oreille, puis que j'ai vraiment accroché là-dessus. Puis le mix de ça, le fait de jouer de la musique, qu'est-ce qui est le fun à jouer, que c'est simplement par goût personnel, tout s'est enligné vers ce style de musique-là. Fait que le choix n'a pas été difficile à faire, puis depuis ce temps-là, ben, je me fais que triper de plus en plus. La question la plus familiale de l'entrevue, tu joues avec ton frère, comment ça se passe de jouer avec son frère? Est-ce que ça rappelle à l'époque ce que vous chicaniez étant plus jeune? Est-ce que au contraire, ça vous a rapproché? Comment c'est? Un peu de tout. ça changera jamais, ça. Regarde, en fait, c'est parce qu'on est deux têtes fortes, fait que autant que de bons moments que de flamèches, mais c'est de savoir être nature et tout ça, puis de développer. Là. De toute façon, je pense à la meilleure des choses, que mon propre drummer, c'est mon frère là-dessus. Regarde, pas besoin de dire que le chimie est assez facile à instaurer de ce temps-là. Fait que donc depuis ça va très bien, puis c'est comme on dit là, les petites chicanes de frères vont toujours arriver, mais on passe pas de ça, puis tout va très bien avec ça. Question bonus familiale maintenant. Est-ce que vos parents sont fiers de votre style de musique puisqu'ils écoutent ça dans le tapis, dans le char? C'est du monde qui tripe, qui vont dire hey, nos gars, c'est les rockstars du deathcore, ah ouais, toi, puis ils font écouter ça à leur famille. Est-ce que les grands-parents ont entendu ça? Parle-moi un peu justement dans la famille, comment ça se passe. Les autres, quand ils entendent ça, ils capotent ça un peu ou ils aiment ça? Ouais, ben en fait, là-dessus, j'ai été chanceux parce que j'ai eu des parents qui, justement, ils ont tout de suite compris que c'était une passion qui était très importante pour moi et mon frère avec le temps. Fait que de pratiquer dans la maison, puis qu'ils partent prendre un café au Tim Hortons en attendant qu'on pratique un après-midi, des affaires de même, c'est toutes des choses qui nous ont permis. Puis ça, je vais être éternellement reconnaissant avec ça. Puis depuis, ma famille, tout le monde, ils nous supportent à fond la caisse, même si c'est pas nécessairement un genre qui écoute. Là. Tu sais, je dirais, mettons, comme ma soeur, un beau-frère, ami, tout ça, il écoute tout de ce style-là. Maman, elle m'écoute pas, mais elle pendant quand elle voit ça, tu sais, voir tout le travail qu'on en arrière de ça. Mon père, ben, évidemment, malheureusement, il est plus d'autres aujourd'hui, mais va toujours me rappeler quelqu'un qui a vu que c'était ma grosse passion, mais c'est lui qui m'a acheté ma première vraie guitare. Ma vraie première guitare pour justement pour que je puisse pousser là-dedans. Puis depuis, il m'a toujours soutenu du temps qu'il est là. Puis je suis sûr qu'aujourd'hui, il y en a encore sûrement fait d'où c'est qu'il nous voit. Alors, d'après moi, il y a probablement 2 doigts dans les airs à toutes les shows que vous faites, puis ils regardent, puis peut-être même qu'à la fin, il termine ça avec un pouce. Oh, exactement. C'est bien certain. Hey, Jérôme, votre nouvel album, Calamity, je le disais tantôt, crime, ça sonne comme une tonne de briques. Je pense que les critiques jusqu'à présent sont unanimes, le monde aime ça. Parle-moi un peu de cet album-là. Mettons, si on faisait une comparaison avec le premier, est-ce qu'on est capable de dire qu'on a upgradé? Moi, je pense que oui. Oui, définitivement. En fait, le premier nous a apporté beaucoup d'expérience et beaucoup nous a permis de voir d'une vue objective notre projet, à quoi ça ressemblait, avec les nouveaux membres qui, dans ce temps-là, dans le fond, direct à la sortie, quand on a fait le changement de chanteur, il y a aussi un bassiste qui s'est joint à nous autres, Olivier, qui est tombé permanent avec nous autres, puis que, à tout ce temps-là, bon, on s'est assis, on a fait, bon, ben, qu'est-ce qu'on aime pas, vers quoi qu'on veut s'enligner, parce que ce qui est important, je pense, que pour la gang, c'est qu'on ait tout du fun ensemble, puis d'y aller trop linéaire dans une façon de penser, c'est pas une bonne chose. C'est de voir qu'est-ce que tout le monde aime, que tout le monde mette leur influence, puis ça donnera ce que ça donnera.
Puis depuis ce temps-là, c'est justement, on a travaillé sur la nouvelle composition, puis tout ça, puis tout a aligné naturellement vers ce que ça a donné aujourd'hui Calamity. Selon toi, là, vous avez fait en plus également un premier vidéoclip, Dispensation. La toune aussi, on s'entend, là, ça brasse en masse. Pour ceux qui veulent aller voir ça, honnêtement, vous allez être surpris également de voir la qualité. Oui, ça, en fait, c'est Maxime Maltais qui a produit une vidéo avec nous autres. Un duo que, sincèrement, l'imagination, le professionnalisme et la qualité du travail qu'il fait est incroyable. Là. Je suggère à n'importe quel même qui va essayer d'avoir de quoi de qualité, ça vaut vraiment la peine. Puis de ça là, justement, quand on a vu la vidéo, on est incroyablement satisfait et on est très fiers de le montrer à tout le monde. Pour toi, Jérôme, est-ce que cette chanson-là, c'est également la chanson de l'album? Je pense que c'est plus pris par décision de voir qu'est-ce qui, en général, englobe un peu toutes les facettes qu'on retrouve sur l'album. Okay. Des bouts extrêmes, des bouts un peu plus gratuits, des bons breakdowns, tout en gardant une grosse ambiance obscure, que je pourrais me permettre de dire. Puis, vu que ça généralisait bien ce que Calamity était, ça a été un choix naturel de commencer par ça, mais sans faire d'annonce quoi que ce soit, évidemment que c'est pas fini et que bien des choses sont à venir. J'en suis convaincu. Est-ce que tu penses également, c'est niaiseux, tantôt je parlais de temps ensemble, là, évidemment, avec tout ce qui se passe à travers le monde, mais as-tu l'impression que cet album-là, il peut également être un peu libérateur pour bien du monde? Oh, ça c'est officiel. Regarde, c'est pas compliqué. Moi, pour ma part, un style de musique comme ça, ça a un but précis, puis ça libère le méchant, puis ça te fait passer à travers des moments difficiles comme en ce moment, justement. T'sais. Comme nous autres, avec tous les faux cancellés qu'on a eu, tout ça, c'est un gros coup à encaisser, mais bon, on va passer au travers comme tout le monde, puis on va juste s'y adapter, puis ça va bien aller pour la suite. En terminant, peut-être 2-3 questions shotgun, des questions que je te pose qui sont quand même relativement simples. Il faut que tu me répondes ça le plus rapidement possible. La première, ton plus beau moment avec Sufferize, selon toi? La réalisation de notre album. Ah ouais? Calamity? Ouais, Calamity, vraiment le travail en studio avec tout ce que ça a donné, plus ce qui va être bientôt nos lancements en show live que j'ai hâte, là, malheureusement, qu'on n'a pas pu vivre encore, mais vraiment, d'avoir travaillé cet album-là a été un pur plaisir, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais tellement payant en bout de ligne que je suis très content de ça, puis c'est la chose que je suis très fier pour notre projet. Le band le plus hot avec qui tu as joué? Bonne question, parce qu'il y en a tellement beaucoup de hot qu'on a joué avec. Je dirais, on a joué avec Allerton's Crown, qui est un band qui fait une grosse influence, puis c'est un band qu'on adore, qui est dans le même style que nous d'ailleurs, là. Puis d'avoir pu voir des gros bands professionnels, puis de partager le stage avec eux autres, c'est un événement qui est incroyable selon moi, là. Et en terminant, la dernière, mais non la moindre, dans toutes les chansons de Sufferize, celle qui, selon toi, te représente le mieux, la chanson qui t'inspire le plus dans toutes celles que tu as composées et jouées avec votre groupe? J'irai avec In Vacuo de l'album Calamity. Ça, c'est mon petit bébé. Ah oui, donc pourquoi? On se garde un peu. Pourquoi? Parce que ça va chercher tout ce que j'adore. Quand j'écoute de ce style de musique-là, c'est très lourd, il y a une très grosse ambiance, puis en plus de ça, on se permet d'aller chercher ce qui est, selon moi, une des parties les plus extrêmes de l'album, c'est que ça va extrêmement vite. Ça en est ridicule, mais ça en est très drôle, puis c'est très amusant à jouer. Jérôme, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour l'ensemble de l'œuvre. On a bien hâte de vous revoir en show du côté de la Beauce, puis bien sûr partout au Québec. Votre musique, écoute, c'est inspirant. Ton parcours l'est tout autant, soit dit en passant. Bravo, merci. Vraiment, bravo. Puis on invite les gens à se procurer Calamity. C'est vraiment un album excellent. Puis Colin, on est fiers de vous avoir en Beauce. Yes, parfait. Je te remercie bien gros.